après les récents événements liés à Havresac, vous vous êtes organisé pour protéger le village au mieux de vos capacités. Vous avez fait des petits tours de garde, vous en avez parlé la dernière fois. Et vous avez fait de votre mieux pour assurer la sécurité. Sauf que, pour ceux qui ont un peu guerroyé, vous avez très vite compris que la bourgade est complètement exposée et que vous pouvez bien sûr apporter une sécurité qui est relative, mais qui, vous le savez, est insuffisante en cas d'une grosse attaque, par exemple d'un bandit ou d'un camp armé, puisque avec les morts que vous avez laissés derrière vous au camp, quelque part vous craignez une attaque soudaine. Pour l'instant, en tout cas dans la nuit, il ne s'est rien passé. Donc c'est toujours ça de prix. La nuit a été difficile, la nuit a été lourde, mais vous avez réussi à garder bonne contenance pour rester au mieux de vos capacités. Clairement, dès l'aube, les gens étaient réveillés. Vous n'êtes pas convaincu que beaucoup de personnes aient dormi. Ils avaient de très lourdes cernes. Et vous avez Siegfried qui est venu vous voir en disant qu'il avait un plan. Alors vous avez été un petit peu étonné. Ce plan, alors il vous l'a dit à vous, à côté, et il vous a dit qu'il allait en fait informer les villageois pendant un enterrement qu'ils vont faire vers midi ou presque dans la matinée, selon l'organisation de Gilg qui fait également bien pompe funèbre, on pourrait dire. C'est que pour lui, clairement il ne mettra pas en jeu la vie d'autres personnes du village. C'est déjà trop pour lui. Ajouté à ça, ce qui est arrivé à Céline, et si le fait d'être enlevé n'était pas déjà suffisant. Il aurait besoin de vous pour une mission assez spéciale. Vous voyez que ça lui tient vraiment à cœur, et qu'il a visiblement il a réfléchi à ça toute la nuit. Et il vous a dit qu'il y avait, qu'en gros ils ne pourront pas assurer la sécurité du village, et que même s'ils vous remercient de ce que vous faites pour eux, très clairement, parce qu'ils sont pas vraiment en mesure de vous payer, ou alors très peu, ils ont besoin en fait d'une sécurité. Et plus que d'une sécurité, en fait, d'une figure de proue avec beaucoup de charisme. Parce que très clairement, Siegfried comprend qu'il est complètement dépassé par les événements. Et ce n'est pas un chef de guerre, quoi. C'est un petit bourgmestre d'une petite bourgade. Donc clairement, faire la guerre, c'est pas trop sa tasse de thé. Et si en effet, il y a des attaques sur différents villages, sur différentes bourgades, il y a possibilité de réunir en fait tous ces gens au travers d'un même lieu et de demander de l'aide au duc. Et donc il a envoyé une lettre au duc par l'intermédiaire de Augustus Bonnefortune, donc qui est parti à Aubépine pour aller demander de l'aide au duc. Il vous a dit au revoir avec une bonne poignée de main, et il a dit qu'en gros il en aurait à tout péter pour 2 semaines grand max, en espérant qu'il n'y ait pas de soucis sur la route. Le temps d'y aller et de revenir. Et donc ça, c'est l'organisation générale. Et pour vous, il vous a dit, oui, on a besoin d'une figure de proue, de quelqu'un avec du charisme, en fait d'un chef. D'un chef qui soit de chez nous et qui va rester en fait parce qu'il a peur que les mercenaires ne restent pas, que vous ne restiez pas. Et cet homme, c'est un dénommé Arthur Sanglevent, qui, selon lui, est un ancien héros. Après, c'est assez difficile précisément d'en savoir plus, parce qu'il a été assez succinct en fait sur les informations qu'il pouvait en donner. Il n'a pas l'air d'en connaître énormément sur le personnage, sinon qu'il aurait participé à la révolution en fait contre l'archimage Tchad, donc à la capitale Alice. Donc visiblement c'est une personne importante, mais qui s'est complètement retirée en fait de la vie civile, et qui maintenant vit en fait une vie d'ermite dans les montagnes, dans la seule montagne en fait de l'endroit où se trouve Havresac, et qu'on appelle la montagne solitaire, le mont esselé selon les appellations. Et donc vous êtes au pied de cette montagne. Et donc je fais une petite précision, parce que souvent on se rend pas très compte à cause des cartes,
c'est que la région de Valpin est assez humide, elle est assez froide, c'est pas non plus la toundra, faut pas exagérer, mais il y a un côté un peu vraiment très humide qui peut vite en fait tourner vers de la neige. Et alors là, plus vous avancez en fait vers la montagne, plus clairement il commence à tomber une petite bruine qui, plus vous avancez, plus elle prend la forme de flocons de neige. Et oui, il commence à faire un peu froid, et donc vous êtes un petit peu équipé d'un manteau, notamment toi, Deron, qui n'est pas véritablement très bien équipé pour faire du trek en montagne. C'est pas vraiment mon truc, non. Vous arrivez un peu fatigué par la nuit que vous avez passée et par la marche. Alors la montagne n'est pas très loin, vraiment Havresac est dans l'ombre de cette montagne, qui est la seule, encore une fois j'insiste, de l'endroit où se trouve Havresac. Et vous arrivez en face de 2 statues qui visiblement représentent des nains, vous n'êtes pas trop sûr de savoir pourquoi, après 15 bonnes minutes de marche. Que faites-vous ? Alors, moi déjà, je veux faire un jet, on va dire, de connaissance par rapport à ce ancien héros. Je suis un barde, techniquement je chante les exploits des héros, je suis un skald. Donc est-ce que j'ai déjà chanté des choses concernant ce bonhomme ? C'est... chanter... ça peut être difficile, mais ça peut se voir si tu fais un jet, ouais. Avec un petit bonus, parce qu'en effet t'es un skald. Ouais, non, à mon avis, pas vraiment, non. Ça te dit quelque chose, en effet. Tu sais que ça fait partie de ces noms qui ont participé à la révolution contre l'archimage Tchad et le Cénacle. En gros, le Cénacle, c'était le petit groupe de mages qui avait pris le pouvoir dans la capitale. C'est pas un nom qui est ultra connu, mais en effet, si tu fais la chronologie, si tu essayes de réunir tous les partis en présence, en effet, il y a un Arthur Sanglevent qui va arriver. Mais tu sais qu'on l'appelle le Corbeau. Mais tu n'en sais pas plus. Un surnom qui me plaît déjà. Bien. Très Il bien. te dit quelque chose. On se demandera bien pourquoi. Allez bon, la blague à part. Il aurait été utile à Calmeval. Pas trop de méta. Alors, Oui. là, si vous voulez parler, on est un petit peu en mode open world. Si vous voulez parler, si vous voulez bouger vos tokens, je vous laisse faire ce que vous voulez. Ah bah c'est ce que je dis, hein. J'aurais dit il aurait été utile à Calmeval. Ouais, Oui, tu nous en as peut-être. parlé de toute façon. Ouais, peut-être. Oh, moi juste que le son nom me plaît bien parce que c'est techniquement le prénom de notre ami commun, Uther. Mais bon. Oui. Ouais. J'espère Bon, qu'il se porte bien. écoute, je sais rien, aux dernières nouvelles, j'ai cru comprendre qu'il était remonté justement à la capitale, mais j'en sais pas plus. Donc je sais pas trop, mais bon. Bon, si j'ai bien compris, on arrive au pied de la montagne. C'est ça. À la capitale ici. Ah merde. Donc Siegfried nous a dit qu'on devait suivre le chemin, c'est ça? Oh bah clairement, Ouais, il avait il a parlé dit... des 2 statues, Voilà, c'est ça. de la montagne. Il faut monter. Il vous a dit que... En fait, il vit pas tout à fait au sommet, mais il vit assez en haut. Ouais, ok. Ouais, il fallait vous équiper un petit peu, et qu'il pouvait vous donner un peu de matériel si vous le voulez. D'ailleurs, si vous avez une idée précise d'équipement, n'hésitez pas à me demander. Oui, Non, vas-y, oui, vas-y. le machin est pas à l'échelle, oui, clairement. Non, c'est pas ça, mais il y a quoi en termes de hauteur entre. C'est haut, hein, c'est vraiment haut. Hein. Tu peux, avec un Oui, super mais- saut, tu pourrais peut-être. Tu l'as déjà fait. Mais disons que tu risques Oui. vite de t'épuiser si tu parcours la montagne de son saut. Quoique, techniquement, c'est vrai que tu pourrais le faire. Mais je qu'est-ce me que dis je je pourrais voulais partir dire plus en avant pour. Et que voir oui, pour fa- le moindre danger. Il fallait monter, que le chemin pouvait être assez dangereux. Fallait faire attention. Et que oui, le climat pouvait vite devenir un peu intense. Alors encore une fois, c'est pas la montagne, il va pas faire moins 40 degrés. Mais c'est sûr que ça monte sec et le climat devient plus froid, oui. C'est sûr. Sans parler des courants d'air qu'il doit y avoir. Alors déjà du coup, moi personnellement en équipement, je me serais équipé déjà une espèce de grosse pellice, une espèce de chaperon de fourrure notamment, à mettre par-dessus pour histoire d'avoir chaud au niveau des épaules et que ça coupe, et que ça permet de couper le vent. Et alors si les villageois avaient de la corde, notamment j'aurais pris quelques mètres de corde. Un peu de corde, oui, On y a aurait aucun pris souci. aussi. Y a aucun souci. y a aucun Ça, souci. j'en aurais pris. En termes de vestimentaire, je pense pas que Siron aurait changé de vêtements. Moi, Genre, j'aurais pris
je suis pas dire que c'est qu'il tanque le froid, mais Bah, dans mon il est cas, habitué au vent. ah bah ça. Ben oui, bah moi dans mon cas où j'ai une tenue de voyage, bah voilà, moi au départ je suis déjà assez bien équipé de base pour voyager, donc à part avoir quelque chose de plus contre le froid éventuellement. Si limite vous aurez vu un truc, le luth que je porte toujours en bandoulière, là vous Il a aurez la vu. fourrure. Alors, On fait un peu de temps avec. j'ai mis une petite, j'ai mis une petite laine. Non. En vrai, donc le luth, en fait, je l'aurais mis dans une housse pour le protéger de l'humidité. En vrai, Ah. donc, bon, tout simplement. C'est donc là où d'habitude j'ai le luth sorti, ben là, ben, avec le froid, c'est pas idéal pour les cordes et le bois, donc j'aurais N'hésitez rangé. pas à avancer, hein, parce que la map est grande. Et sinon, Ah, Avant de passer, j'aurais bien aimé regarder quand même les statues. ouais, bah pareil, j'étais curieux aussi de me dire, tiens, il y a plus de nains dans une région qui n'est clairement pas nanique. Très belle Bah facture. en vrai, non, on n'est pas dans une région qui a auparavant été par les nains. Maintenant, c'est une montagne, donc ça m'étonne pas, mais d'un côté, mais sinon, alors. De les manière nains, les générale, on elfes, voit peu les nains à la surface. On peut en croiser un peu dans les villes, mais c'est vrai qu'ils sont Ouais. plus nichés dans les profondeurs, C'est ça, hein. dans les souterrains. Et ça représente vraiment des nains, les statues? Ou Oui, c'est vous les vraiment, identifiez assez vite. Oui, Vous oui, les ça, c'est des identifiez nains, assez vite. clairement. La raison de la présence de statues de nains est atypique, puisque vous n'avez pas vu de nains, et en effet, à Kipiter, ça ne semble pas être une région vraiment peuplée de beaucoup de nains. C'est une ville naine. C'est possible que ce soit des vestiges, Des vestiges, ouais, très des anciens. vestiges anciens temps, un vieux point de passage. Enfin voilà. Là, c'est que moi, je vais dire. Alors, je sais que des fois les elfes et les nains ne peuvent pas se piffer, mais il n'y a rien à faire. La qualité de leur construction resteront nettement supérieures à tout ce que j'ai déjà pu voir. Et je suis un elfe. Est-ce que Et tu c'est peux clair. avoir un nain? Je note dans mon petit calepin, je raye le truc, les elfes sont racistes envers les nains. En effet, il y a une certaine juste rayer rancœur. Tu peux juste rayer le tous. Oui, c'est En, vrai. en effet, il y a une Certain. certaine rancœur des nains envers les elfes, surtout dans ce sens-là, qui remonte à Avant- des âges très anciens, qui Peter, toi tu le sais. Avant d'avancer, j'aimerais leur dire, vous voulez pas que je parte en avant pour explorer? Hmm. Je regarde un peu en suivant le chemin. Il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose. Si tu veux faire leur connaissance, peut-être pour éviter s'il n'y a pas des éboulis ou quoi, pourquoi pas, mais fais attention à toi. Ok. Et peut-être en suivant le chemin, mais non, reviens, suis-moi le chemin pour Et faire là, hop, l'éclaireur. il se va met pas à voler. t'écouter. Est-ce qu'il est déjà barré? Et je suis là. Alors là, Mais qu'est-ce que tu fous, bordel? Le chemin, coup, il est par là. Tu vois, un Il tient Siron, pas en place ce druide. putain. les escaliers, c'est pas. tu vois un Siron pas qui pour- plie les genoux et d'un coup qui fait un saut. Alors, tu sais quoi? Moi, je veux le jet pour voir si tu te casses la gueule. Alors, comme en ça. effet, c'est assez haut. Je veux ce jet. En Je effet, veux y a c'est pas assez de- haut. Alors, maintenant que vous êtes au pied de la montagne, elle apparaît vraiment immense. Hein. Vous dites, non mais attendez, vous voyez même pas le sommet en fait. Il y a des brumes qui cachent le sommet. Et vous dites, non mais attendez, on va pas faire. Là, vous en avez pour la journée quoi. Hein. Là, il est 9-10 heures du matin. Vous dites, mais on grimpe ça, on en a pour la journée. Alors, Siegfried ne vous a pas dit précisément où il était. Visiblement pour lui c'est évident, mais vous n'êtes pas trop sûr qu'il sache exactement de quoi il parle en fait. Parce que quand il vous en parlait, c'était plus des rumeurs qu'autre chose. Il sait qu'il est dans la montagne, mais il sait pas précisément où il est quoi. Et en effet, ça monte dur. Et du coup, Siron, si tu fais un. Non, c'est pas la compétence tellement. Ça va être un jet de dés pour voir si t'arrives à utiliser la compétence suffisamment bien pour monter Voilà. ça. Parce que la compétence, oui, Deux- tu l'utilises Le D10. avec un petit bonus quand même, parce que c'est ta compétence. Ouais, j'ai un bonus d'agilité de base de 2, je crois. Donc, en gros, c'est 2D10 plus 2. Si tu te foires, je veux justement te voir essayer de sauter puis te. Ouais, c'est pas mal, allez, c'est ça pas va. mal, c'est pas mal. Ça va, tu réussis, ouais, ça va, allez. Et donc, Mais vous limite, avez. tu vois que c'est un pour rebord. Wow. Vous avez Siron qui concentre ni une ni deux, Perséquiliste. qui concentre de l'énergie dans ses pieds et qui, en un bond, qui lâche une petite vague d'énergie en dessous de ses pieds.
fait un saut vraiment d'une hauteur impressionnante et se retrouve en haut d'un petit escarpement. Et vous passez à côté de ces statues de nains qui sont très grandes, hein, qui font bien 4 mètres de haut, alors que une petite neige un petit peu fondue continue de tomber au travers de cette forêt de sapins. Bon, bah, on va devoir le rattraper maintenant, quoi. Bah attends, oh, attends, il part en éclaireur, on va attendre de voir s'il nous dit que c'est en danger, hein. Là, je regarde en mode, il veut faire son malin, bah écoute, on va attendre qu'il fasse, il n'y a pas de souci. Donc je regarde Moi, j'ai pas envie de rester à attendre. C'est ça, et là sur le coup, je vais lui crier pour la référence. Niron, que te dit le vent? Il me dit que... Ta gueule. C'est le truc. J'entends rien. C'est le truc. Ça, c'est l'écho. Il y a des échos ici. Il y a du trafic aérien en ce moment. Sois discret. Non, mais non, mais en Ok, vrai, d'accord. comme t'es en hauteur, regarde quand même derrière nous, voir si on n'a pas été suivi. Oui, c'est ce que je comptais faire. Alors, tu n'es pas encore assez haut pour avoir un panorama impeccable, mais tu as déjà une bonne vue. Visiblement, Je fais un test ça n'a pas l'air. Franchement, tu peux tenter un test, mais en tout cas, ça a l'air d'aller. Et en même temps, si je me dis que c'est un passage qui est très peu aussi utilisé, j'aimerais voir si on pourrait retrouver des traces Ouais. de pas. Mais moi, je sais que ça peut être extrêmement ancien, mais. Vas-y, fais un petit test avec un petit bonus de perception. Je suppose d'un homme. Bon. Un homme qui est passé. On va comme continuer à avancer, hein, Néron. Hop. Vas-y, si on... Parce que je commence vraiment à me lever. Juste pour savoir, méditatif, ça rentre pas en compte, non? Non, perception, t'as un bonus de perception. Ouais. Un bonus de combien? De 2. Le bonus de base, c'est de 2. Bah, dis donc, il est chaud le Siron, hein. Joli. Alors. Tu vois le vent qui fait bruisser ces magnifiques forêts de sapins et de pins, et qui semble te murmurer des secrets que toi seul visiblement semble pouvoir reconnaître. Et on aurait tort de simplement considérer ça comme une blague. Plus le temps passe, plus tu es conscient d'un rapport particulier avec la nature, comme si elle te livrait plus d'informations, bien que ce soit quelque chose d'un peu bizarre à exprimer. Suivi, visiblement, ça n'a pas l'air. Tu sembles voir... Enfin non, c'est pas tu sembles, c'est tu vois les fumées du camp militaire que vous avez identifié, et que maintenant que tu sais où il est, bah, c'est encore plus facile de le voir. Et tu as des raisons de frissonner un peu, en plus du petit frisson qui te vient au bas de cette montagne plus fraîche. Mais en effet, ce que tu peux voir, c'est qu'il y a des marques d'activité humaine dans ce chemin de montagne. Plus ou moins récente ou. Ouais, récente, ouais. Un Combien de seul personnes personne ou un groupe de personnes? Un groupe de personnes. Ou alors ce serait une personne qui aurait piétiné 5 heures sur le même endroit, ce qui aurait été bizarre. Mais Ok. ça s'apparente à un groupe de personnes. Brouiller les pistes. Du coup, quand ils arrivent et qu'ils me voient, je leur fais un signe de. Après, je sais pas s'ils voient à la distance, mais Ouais. je leur dis plus aucun bruit. Ok. Pas le droit de lâcher une caisse. Non, et je leur dis de venir, mais Ouais, bah tu lâches ta caisse en serrant les fesses. est-ce que je trouve qu'on va tenir au sol? Est-ce que du coup, avec son truc du vent, il sent que même quand je le laisse indiscret ou pas? Oh putain. Putain, mais c'est quoi J'ai cette question en tête depuis quelques séances. Ça c'est les vraies questions, tu vois, c'est les vraies questions Ouais. existentielles. Est-ce qu'un mage du vent peut sentir que j'ai fait un paix silencieux à distance? Exactement. Fais un test avec un On peut bonus faire un de jeu plus. pour savoir. Est-ce que je peux Aïe, aïe, aïe. Est-ce que je peux prendre un bâton au sol assez long Pour l'envoyer sur des rails. Non. Sa pour, question. pour faire des dessins et leur expliquer en gros qu'il y ait plusieurs. En fait, en lui montrant les traces de pas et On on ne- sent qu'il y a une. Bah, Tu peux nous les montrer avec la main. Hein. Non, tu sais, tu nous montres et y a pas de souci, hein.
Oui, mais Euh, Je suis pas spécifiquement habitué, mais une trace de pas dans un sol, ça se reconnaît à peu près. Ouais, je pense que c'est ça se c'est voit. juste pour dire qu'en fait, Nous les mots. pas de dialecte oral, mais plutôt vraiment. J'ai même plus envie de nous Ouais, parler. je vois. Voilà. Ouais, Bien bah réussi, clairement je vous fais- arrivez, vous savez pas pourquoi, il y a Siro qui fait et qui vous montre des Et il traces qui clairement Tu vous t'étouffes, identifiez comme Siro activité humaine. Ok. Ok. Oui, des traces, c'est bien sûr. Je le regarde. Combien de temps les traces? Mais je parle vraiment, je chute vraiment à voix très basse. Combien de temps les traces? Je saurais dater. 3 heures. Tu dirais? Bah, du coup, je lui fais un 3 et un H. Il est au commando CRS quoi. Et moi, je suis à côté, je ne comprends rien du tout à ce que vous êtes en train de faire. Ne commence pas à me lancer sur l'aspect commando, tu vas vraiment rien comprendre à ta vie. En vrai. Ok, bah je lui fais signe et je murmure à Deron. Bon, apparemment il y a un passage à plus ou moins 3 heures. Peut-être. Donc on va peut-être rester D'accord. sur nos gardes. Et pourquoi on chuchote si ça fait 3 heures qu'ils sont partis? Parce qu'ils sont peut-être encore dans le coin et qu'ils peuvent peut-être nous entendre dans une montagne. Les échos ici. Tu l'as peut-être entendu quand j'ai crié à Siron ce qu'il voyait. Et il y a eu un bel écho, non? Oui. Bah voilà, justement. Donc même une voix qui porte normalement. En plus, quand il a raconté ta gueule. C'est l'effet de résonance, c'est les aspects techniques. Voilà. Ok, très Bref, bien. une Je vais montagne. vous sur ce coup-là, les gens. Dis-toi qu'une montagne, c'est comme une caisse de résonance très grosse. Plus tu fais de bruit et plus on va les entendre. Bon, sur ça. Je vais suivre les conseils des gens de la campagne, pas de soucis. Allez, on y va. Je pense que je serais plus en avant qu'eux, en fait, pour vraiment être vraiment le Donc premier. on est d'accord que Deron, c'est le seul qui n'a Non, rien, je qui n'est pas équipé contre le froid. Bah, j'aurais pris un truc un peu plus chaud quand même, parce que je vous aurais vu prendre des trucs plus chauds. Ah non, Alors, tu moi, m'aurais dit, Ah, je t'aurais vu prendre un truc. Je t'explique, Siron il a pas changé de vêtements. C'est vraiment mais il y a que Peter. Peter qui a porté de la fourrure. Non, Bah, il y a c'est pour ça, Deron je qui a me suis pris un douté peu un qu'on truc allait parce dans un que. froid. Parce que Deron en vrai il est Bah pas oui, équipé, c'est ça. alors il a une tenue qui est Pas civile. du tout. Voilà, c'est bon. Il a une tenue qui est civile, qui est un petit peu modifiée bien sûr, parce que tu vas pas te trimballer toujours en costume 3 pièces, mais qui est moins adapté. Et donc t'as pris un petit manteau, quelque chose, de toute façon vous voyagez un peu. Manteau, une écharpe en plus, et puis Voilà, quoi. mais disons que Une arbalète. t'es pas familier de ce genre de climat, ni de ce genre d'activité. Là tu marches vraiment beaucoup, et là ça monte vraiment brut quoi. Là, Ouais, vous êtes engagé dans ce chemin, vous avez remonté donc une rivière qui est glacée, c'est de l'eau de montagne. Il y a de la neige, plus vous montez, plus la neige se fait pas forte, mais plus vous pouvez voir de la neige en fait autour de vous. Il commence à faire froid, vraiment. Vous avez de la buée qui s'échappe de votre souffle. Et autant Siron et Akipiter ça va à peu près, autant Deron tu fatigues quoi. C'est encore faisable, hein. Mais disons que c'est une randonnée un peu énervée le matin quoi. Oh, j'avoue que là, Lui, Et là je vous laisse vous déplacer du coup, c'est bon, merci. Bah, je pense que Siron il aurait quelques mètres quand même, enfin devant eux concrètement pour vraiment observer les environs. Ouais. À chaque fois, pour être vraiment reste le. un petit éclair. Bah, c'est un peu mon rôle, hein, je pense. Hein. Bon, c'est de Au râler, pire, si je moi, me fais, pour le au pire, si froid, je me là. fais attaquer par une flèche, je peux la parer maintenant. Donc, au pire, je te rappelle que j'ai récupéré un mousquet aussi au besoin. Hein. J'avais récupéré un mousquet sur sur les bandits qu'on avait attaqués la première fois. Pour encore avoir la distance. Même si je sais pas trop m'en servir, voilà, j'ai quand même. les je te traces, expliquer comment ça fonctionne. les traces continuent ou elles disparaissent au bout d'un moment? C'est un peu difficile de suivre les traces. C'est moins prononcé, mais avec vos perceptions combinées, puisque vous êtes tous assez aiguisés au niveau de la perception. Vous arrivez à comment les suivre, enfin les suivre si vous décidez de les suivre, mais que vous le vouliez ou pas, finalement ça revient au même, parce que finalement ils suivent un peu le même chemin que vous empruntez. Oui, ils suivent la rivière en fait. C'est ça, Et le chemin de la montagne de suivre à peu près la rivière, quoi. c'est ça, voilà exactement. Mm. Donc là vous descendez, enfin là vous montez.
Vous continuez de monter et ensuite il faudra prendre un grand virage qui va vous amener en haut. Et ouais, ça monte vraiment dur quoi. Et pendant que vous marchez, Je fais vraiment attention à mon environnement. Le moindre bruit, le c'est moins très que- calme, Ouais, c'est très pareil. calme. Il y a un côté très immobile en fait dans cette montagne. La nature. Alors bien sûr, il y a du bruit, il y a le bruit du vent bien sûr. Il y a le bruit de la rivière, il y a le bruit des animaux. Mais ça a l'air calme Deron et qui d'animaux râle. finalement vous n'en voyez pas tant que ça au final. Excuse-moi Deron, tu disais? Il y a le bruit de moi qui râle. Oh, vas-y. Putain de campagne, là, ça me saoule. Alors, je vais faire un truc. Je vais attacher une corde autour de Deron pour que ça fasse Non, mais c'est abrupt. Donc, s'il se casse la gueule, on sait le retenir sans qu'il dévale toute la pente. C'était un Tao Ah, Tibet, donc, ouais. mets une corde. Si je Donc, retombe c'est- tout en donc, bas, c'est- je vois donc, pas de c'est même zéro. pas- donc, c'est même pas pour dire de le traîner. C'est pour dire que si que t'es pas habitué, si tu tombes, tu lui dévales pas la pente et nous on te rattrape. C'est un mousqueton de sécurité. Mets une corde aussi autour de moi parce que je peux avoir des idées drôles avec ça aussi. Non, non, non. Non, non. Non, ouais, non, on n'est pas d'accord. En vrai, si je propose qu'on soit tous entre guillemets attaché en mousqueton Ouais. et que si jamais on est attaqué ou quoi, bon, on sait défaire la corde assez rapidement pour après retourner Oui. aller au. Alors, Par contre, Pendant- je te laisse passer devant, Siron. Hein. Mhm. pendant que vous grimpez cette montagne, dans une escalade qui certes est physique, mais qui n'est pas dangereuse, qui est finalement assez tranquille, et que vous échangez un petit peu, vous êtes plongé dans vos pensées. Vous vous laissez aller à des pensées qui sont les vôtres, et ces pensées, eh bien quelles sont-elles ? Est-ce que vous les gardez pour vous? Est-ce que vous les communiquez? Qu'est-ce que vous faites en fait pendant que vous montez cette montagne? Bah, je fais attention à mon environnement, je pense. Parce que toujours le danger du groupe de personnes, parce que je me dis que c'est pas le héros qu'on est censé chercher, donc sûrement que ces personnes sont aussi à sa recherche pour soit peut-être le tuer ou soit lui demander de l'aide aussi. On peut pas exclure les deux possibilités. Donc je reste extrêmement prudent. Avancez, Donc, avancez. vraiment, n'hésitez oui. Vraiment, je regarde mon environnement, mais vraiment, je fais attention au moindre bruit, au moindre geste, Ouais. au moindre vent. Et en même temps, quand même soucieux du village et de l'armée qu'on y a croisé et du combat géopolitique qui est en train de se passer dans la région. Parce que si ça empire dans n'importe quelle région, bah, bon, certes, pour les mercenaires, ils vont pouvoir être engagés et donc gagner de l'argent, mais à Ça. quel risque Parce que certes, Siron est un mercenaire, mais il reste quand même quelqu'un de plutôt aventureux et quand même qui essaye de faire quand même d'aider le plus de gens possible. Donc soucieux et attentif, je dirais. Très bien. Ok. Bon, mon état de pensée, c'est il descend de la montagne. Non, c'est non. On va arrêter avec cette blague. Bah, en vrai, il y a beaucoup de choses qui se bousculent dans ma tête aussi. Bah, déjà, pourquoi est-ce que c'est bien beau de vouloir, parce que il comprend pas vraiment la logique pour laquelle on s'en prendrait même à des innocents, même si c'est dans un projet d'unification de pays ou quoi que ce soit. Et que ben il faut. Et que là, clairement, on est en train de se dire que là, on est dans une ère un peu sans nom. Et puis après, en espérant qu'on aura le temps de trouver ce héros et puis d'aller sauver les autres prisonniers, qui reste mon souhait aussi premier dans ce cas-ci. Et putain, moi qui ai quitté mon pays pour justement éviter la politique, les intrigues de cour, voyager, découvrir le monde, voilà que je me retrouve
plongé dans des intrigues royales et que c'est quelque chose qu'il ne voulait plus, en fait, tout simplement. Et du coup, ben, il est un peu mélancolique sur son passé et sur le fait que il est en train de revivre un peu des situations qui sont au départ des raisons pour lesquelles qui l'ont poussé sur le chemin de l'aventure, en fait. Ouais. Donc, mais d'un côté, je reste optimiste et je me dis que on s'en sortira, quoi qu'il arrive, on trouvera une solution et que si je fais ça, c'est uniquement pour les innocents et ceux qui peuvent pas se défendre. Et en jetant un coup d'œil à... Puis je regarde Siron qui dit « Putain, il a pas froid, lui. » Eh ben, respect. Voilà. Quoique non, en fait, on va penser, ah tiens, un arbre coupé ici. Bizarre. Récent, pas récent. Bref. Et pour Deron, Voilà. alors Deron, il est parti un petit peu dans une introspection. C'est la première fois qu'il va vraiment aussi haut dans une montagne. Et du coup, il repense pas mal à là d'où il vient. En se disant, putain, par rapport à l'orphelinat et tout, j'en ai fait du chemin. Si mes anciens amis me voyaient ici en train d'aider des gens qui se font massacrer, plus ou moins, c'est tellement à l'opposé de mon ancienne vie. C'est ce que je voulais, aider les gens, même si là je me retrouve face à une situation très glauque et puis des implications quand même assez lourdes. Ça fait bizarre et en même temps ça fait plaisir parce que je peux enfin me rendre utile vraiment pour des innocents qui peuvent pas se défendre eux-mêmes et peut-être commencer vraiment ma rédemption par rapport à tous les actes assez moches. Si j'essayais quand même de pas être trop mauvais, j'ai quand même fait des trucs assez dégueulasses, donc content de pouvoir aider et de me rendre utile. En effet, tu penses que si vous n'étiez pas intervenu, la situation aurait été bien pire. Voilà, ils se seraient tous fait massacrer. Les traces vont de quel côté du coup? Les traces disparaissent. Car vous arrivez à un croisement, on pourrait dire, de la rivière. Vous êtes un peu en sueur, vous êtes un peu fatigué, ça fait bien 3 heures que vous marchez, vous avez dépassé le midi. Est-ce que vous continuez toujours? Est-ce que vous faites des pauses? Est-ce que vous communiquez entre vous? Considérez vraiment que là on est en mode immersion. Je dirais une pause ici. Ouais, juste là, et peut-être, c'est bon, on est suffisamment loin on est suffisamment dans la montagne maintenant. Peut-être essayer de voir si on trouve pas là, une fumée quelconque de cheminée, quelque chose du genre. Je présume que vu le froid, notre ami le corbeau peut comme se chauffer légèrement pour pas se les geler. Ou alors c'est un Uther numéro 2. Oui, il maîtrise la glace. C'est ce que je dis, un Uther numéro 2. Bon, alors, en disant ça, je dis bon, Uther il la maîtrisait pas vraiment, hein. Il a touché des gens bien aussi. Alors, Akipiter, quand tu oui. mets le premier doigt de pied dans l'eau, tu as vraiment l'impression, ouais, c'est ça, ouais. Voilà. C'est une eau froide, glaciale en fait, qui t'attaque. T'as l'impression qu'en fait des lames de rasoir en fait te passent. Alors évidemment c'est une impression, hein, c'est pas littéral, mais tu le sens passer quoi. Tu vois. C'est difficile à faire mal. Hein. alors là par contre, vous allez me voir faire un truc qui est très cocasse, vraiment en mode, tu sais, en mode. Et en mode. Et du coup. Et je suis là, ah sacre bleu, c'est froid. Et du coup, moi, je te traverser maintenant. Ah ouais, surtout que là, ouais, là vous allez. En vrai, j'ai pas suivi quand j'ai vu. En vrai, il y a un vrai risque de tomber malade, hein, parce que vos vêtements après ils sont trempés pour la journée. Hein. Ok, j'ai une idée. Moi, je suis pas traversé, moi. C'est ainsi que se finit les aventures de Deron. Je vous emmerde et je rentre à ma maison. Je prends la corde et je vais faire un Trop saut pour moi. Je prends la corde et je vais tirer en même temps avec la corde avec un saut élémentaire pour le Oh là, propulser. oh là, oh là, Oh là là. oh là, oh là. Oh non, tu vas faire
Je vais tomber la tête la première dans la flotte. Alors j'aurai là, la je veux tête- voir un jet, là. Je veux voir un jet de la part Oh de non, Siron. pitié, non, mais j'ai pas mon mot à dire. Bah non, Allez, parce qu'il le fait sans ton navire. Le jet. Non, Ah, je veux pas. Je veux rentrer à Brest. je vais laisse-moi tranquille. Donc, déjà, je me décale aussi potentiellement de 10 mètres. Hein, donc, Ouais. Oh, Ok, putain. ouais. Alors déjà, quand je vois que tu fais ça, je recule. ouais, mais sauf éviter- qu'on est on est tous les trois attachés. Allez, changement de perso dans 3, 2... Ouais. Ah, ça tombe bien, j'avais une idée de nouveau perso, mais bon. Alors, si tu fais un échec critique... Allez, Oh, ça va, Ça ça va. passe, ça passe. Allez, ça passe. alors qu'est-ce que tu passe. fais, Siron, du coup? Allô? Du coup, en gros, Oui, en attrapant la corde et en me disant qu'il va pas passer parce que vu la réaction d'Akipiter, Je me détache. Je me détache tout de suite de la corde. J'ai compris. Je fais... Là. Le couteau instant. Je suis- non. Salut. Moi, je le vois arriver. et je me dis bon, Et je le vois arriver, mais tu sais, vraiment à une seconde, en me disant, oh putain. et du coup, bah, en sautant, donc quand même, je saute un peu quand même vers le haut, ça devrait donner un assez grand élan pour qu'il puisse passer de l'autre côté Ouais. sans que. Du coup, sans t'as un qu'il passe truc... par l'eau. Tu vois Siron faire un truc, tu dis, bah tiens, c'est bizarre, qu'est-ce qu'il fait? Parce que t'es pas trop... Enfin, t'es pas hyper connaisseur de toutes ses capacités, tu dis, attends, il va pas faire ce que je crois, là, il va pas faire ce que je crois. Et là, il se met à sauter, et puis d'un coup, t'as la corde qui te tire... Ça te pète la colonne vertébrale, tu sais, et ça fait un truc, mais pas du tout élégant, ça fait un truc comme ça, tu sais... Alors, moi, je veux savoir, quand il voit que la corde d'un coup file devant lui avant de se tendre, quelle est la phrase ou la réaction qu'il va avoir limité face caméra la seconde avant qu'il se fasse tirer, tu sais. Ouais, bah, c'est le. Quelle est la réaction d'Eron au moment où à la seconde juste avant? Bah, j'ouvre grand les yeux et je fais un. Oh putain, non! Oh putain, Ça oh part putain, d'un coup. Non, ça le. Oh putain, que pendant que je vole. En fait, non, alors, donc pour les viewers, en gros, il y a la caméra. Et merde. Exactement, c'est exactement ça le. Oh putain! Et ça part d'un coup. Tu te rétames sur le sol, enfin, décidément que tu atterris difficilement. Tes vêtements sont roulés dans la poussière, mais tu as un petit peu mal au dos. T'as l'impression d'être plié en fait en angle droit de l'autre côté, quoi. Mais tu n'es pas trempé. Ça va peut-être repousser de vertèbres. Ah, heureusement qu'on a dit qu'on allait faire une pause. À ce niveau. Ouais, bah là j'ai vraiment besoin d'une pause. Merci Siron. Je m'étale sur le dos par terre. Et j'attends. Juste Parce que pour t'es pause et je me remets. Parce que t'es plus salaud, ça aurait été de couper la corde au moment où je me propulse et. Alors, si on fait une pause, on est fait, je vais enlever mon sac avec le bras. Et alors, ce que je vais faire, c'est je vais sortir de mon sac une espèce de petite flasque que j'ai sur moi qui contient un breuvage alcoolisé elfique. On peut dire que c'est d'hydromel ou quoi, mais un truc qui réchauffe bien. J'en bois un petit coup pour me réchauffer, du coup, rien à voir. Et je suis là. Ah, ça fait du bien. Et je vous regarde. Vous voulez goûter? Moi, En mode, ça vous réchauffera. je suis allongé par terre et tu vois mon bras qui se tend comme ça d'un coup. Alors, Ouais, s'il te plaît. pour vous expliquer ce que c'est, considérez que c'est un très très vieil hydromel qui a très fortement vieilli et qu'on est sur un alcool qui est en teneur à 40-50 degrés. Ouais, ça envoie du Facile. lourd. Ça envoie du lourd. C'est pour ça que je bois vraiment une petite gorgée, tu vois. Alors, moi, connaissant pas cet alcool, je prends une gorgée, mais une bien bonne grosse gorgée. Ah, il va se descendre mon alcool. Salaud. T'as le truc. Ah, Moi, une gorgée normale, moi. Juste une gorgée. Ah, tu le sens passer, hein, Siron, hein, ça t'a... Tu n'es pas un moine du feu, mais quelque part, là, t'as l'impression que t'as du feu dans la gorge. Je regrette. C'est un peu comme quand tu bois la potion de magique d'Astérix, tu vois. Les yeux qui s'illuminent. Toi, Deron, ça Ah te oui, fait t'as l'air un... beaucoup, ça te fait un peu du bien. C'est un Ouais. bon remontant, oui, ça fait son office, ouais, ça c'est clair. Je crois que j'en avais besoin là. Alors l'air de rien, vous commencez à être assez haut en altitude, toute proportion gardée, mais en tout cas, comme je l'ai dit, plus vous montez,
plus il se fait froid, plus vous avez les parties de votre peau qui est exposée, qui commencent à se rougir. Même Siron commence à avoir un petit peu de tremblement, il tremble pas comme une feuille, mais par moments il fait des bouh comme ça quoi. Mais tout est tranquille. Finalement, vous pourrez presque vous figurer en train de réellement faire une randonnée au final. Et cet endroit calme dans lequel vous êtes, eh bien, contraste totalement avec l'endroit, le climat de tension et d'angoisse qui se trouve quelques kilomètres plus bas. Par contre, je me permets, parce que du coup, c'est vrai que parce que t'as quand même fait un bel effort. Et par contre, maintenant, alors, petit conseil pour vous deux, si vous n'êtes pas habitués à voyager dans la montagne, maintenant qu'on est plus haut, l'air est moins présent, donc on est aussi essoufflé plus vite. Donc, je sais que là, t'as voulu aider Daeron à traverser Siron, mais évite peut-être des actions physiques trop intenses, tu veux pas être trop essoufflé. C'était mon entraînement tous les matins. Oui, bien sûr, mais bon. Mais voilà. Écoute, je veille sur mes compagnons de route, hein, que voulez-vous. Bon, sur ce... Juste pour savoir, quand au niveau du... Parce que vu qu'on fait une pause depuis quelques heures, en même temps, j'observe vraiment en même temps un peu... Quelques heures la pause vous faites? Bah, au moins, je pense quelques heures, peut-être pas. Alors, le problème qu'on a, c'est que moi, je veux bien qu'on fasse une pause, mais une heure, pour moi, c'est trop. Parce que s'il y a des personnes... ouais, allez, 20-30 minutes à la limite, parce que... On va prendre un petit peu s'il y a des personnes devant nous, et que, comme tu dis, qu'elles cherchent aussi le corbeau, on risque peut-être d'être compromis par le temps. Bah, justement, c'est pour ça que je veux regarder, en gros, s'il y a des traces de pas à la sortie de l'eau, en gros. Parce que s'ils ont passé l'eau... Tu n'en vois pas. On n'arrive pas à voir si au loin il y a quelque chose, de la Non, fumée. ça continue de monter. La brume qui est assez présente à Valpin se fait de plus en plus forte et donc vous avez vraiment de plus en plus de mal à voir ce qu'il y a au-dessus de vous quoi. Mais vous voyez que ça grimpe. Visiblement le chemin semble indiquer, vous n'avez pas beaucoup de mal à le suivre. Mais du coup, c'est-à-dire qu'ils se sont pas mouillés, les gens qui ont suivi, parce que du coup... Est-ce qu'ils ont traversé ceux qu'on suivi surtout? Parce que là on a traversé parce que le chemin continuait ou... Ah, c'était par là, oui. Je sais pas. Parce que nous Oui, vous avez voulu aller par là, mais C'est pour ça le que chemin il j'ai continue par où? J'ai une question, Angie. avant. Ouais. Est-ce que mon hymne de la vitalité, qui donne normalement des PV illusoires, je pourrais l'altérer pour que ça leur donne un petit buff, on va dire, d'endurance? Ouais, ça Pour peut le faire, ouais. retourner à Mais leur- c'est Tu vois, vraiment la momentané compensation quoi. C'est momentané. Oui, mais justement, ça nous permettrait, quand la grimpette, Alors, de vite l'activer. Et à défaut de des PV illusoires, ben, on alterne ça sur de l'endurance pour que ça nous donne vraiment une bonne vigueur pour qu'on arrive à grimper. le chemin, il va par là. Le problème, c'est que là, clairement, vous n'allez pas réussir à monter. Donc, en gros, il vous faut passer par là. Ou par là, comme vous voulez, mais comme vous avez franchi le machin, voilà. Pour pouvoir continuer, en fait, pour arriver en hauteur, pour continuer par là. Moi, j'allais dire plutôt par là, je pense que le saut, il se fait entre les deux machins. Oui, si vous voulez, oui. Certes, En gros, il il faut va- passer dommage. par là, quoi. c'est tout. Ouais, bah très bien. Bah écoute, tu fais ton hymne de la vitalité. Bah écoute, je te laisse décrire à quoi ça ressemble. Non, il est en train de préparer le casou. Voilà. Ah, j'étais de toute Je me sens beauté. endurant tout d'un coup. Ah, vous vous sentez mieux là, tout de Endurant. suite. C'est bon, tu peux arrêter, je me sens très endurant et je vais beaucoup mieux. Ouais, non. On est Non, mais reparti. non, en vrai, c'est pas de casou que je vais sortir, mais vous allez quand même me voir pendant qu'on s'arrête. Je vais quand même sortir sortir le luth. Et moi, pour me reposer, ben, je vais jouer quelques accords, mais des accords qui sont à la fois calmes, mais en mettant un peu énergique, comme si je jouais une espèce de country, en fait. Moi, je t'imagine jouer un I Need a peu- Hero. Euh, I Need a Hero. Non, en vrai, là, je jouerais bien un truc Ce serait une circonstance, hein. qui est semblable, si vous avez joué à World of Warcraft, au thème d'Anduin. Le thème Ouais, d'Anduin ouais, à la guitare, qui est un thème que j'aime beaucoup, et je jouerais l'accord au luth, donc en acoustique. Donc ce serait plus un air comme ça, donc qui est à la calme, mais qui nous booste, qui nous motive en fait.
tout simplement. Et je fredonne. Enfin voilà. Et en effet, avec, Que mes esprits. avec le support d'Akipiter, c'est pas tellement qu'il vous redonne des forces, mais c'est que en effet, eh bien, ce qu'il fait, sa présence et ses petits airs de musique, vous donne un côté entraînant qui vous motive en fait à Voilà. continuer votre Faire, effort. Et ouais. honnêtement, c'est assez, je en retrouve plus mes d'être 3 points de agréable, magie. c'est assez utile. Voilà, quand, et les je traces, refais mes points de magie pour être sincère. Voilà, hop, ça. Ok. quand les traces c'est sont, honnête. quand les traces ont disparu, est-ce qu'il y avait des grosses traces comme si quelque chose de gros était traîné, genre une embarcation Pas vraiment, non. Bah, du coup, je sais pas comment ils ont passé la rivière, ou en tout cas. Restons sur nos gardes parce que ça veut dire qu'ils se sont pas mouillés s'il n'y a pas eu de traces à l'arrivée. Donc, Ok. Ça Et marche. donc, avec votre ascension et votre petite pause, et ben l'air de rien, il est déjà près de 14h. Ouais, et donc là, justement, on va se dépêcher. Oh, petit saut. courons. Ah oui, hop, hop, J'arrive à hop. te hop, sauter. hop. On en a pas le temps Alors d'apprendre. moi je saute sur les petits cailloux là. En mode... Oui, vous arrivez là, y a pas de souci. Au Merci. pire, vous trempez un peu les chaussures, mais ça va. Non. J'ai tout réussi. Mais je magnifiques Ouais, chaussures en non. cuir. Ouais, non, Ah, mais note. j'aimerais garder ma gnôle quand même, accessoirement, au claque-patou. Bah, c'est de la gnôle qui est assez rare. Oui. Au pire, hein, je le prends bras dessus bras dessous et je fais un saut. Non, c'est bon, ça va, je me C'est bon, débrouille. ça va. va aller. Le petit mal de l'air. Il va me, Non, il va c'est me bon. redéboîter une côte là. Ouais, c'est bon. Respire On un... m'appelle pas Uther, je fais pas des bons.